C'est parti. Donc, bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche, tenue le 8 juin 2020, à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'entièreté du Conseil. Donc, je vais vous nommer M. Roger Côté. Présent. M. Eugène Jellica. Présent. Mme Louise Forêt. Présente. M. Stéphane Enfield. Présent. M. Bertrand Lefebvre. Présent. M. Don Monahan. Présent. Mme Annie Mailloux. Présente. M. Gabriel Michaud. Présent. Sont également présents M. le directeur général Sylvain Chevrier, nos deux directeurs adjoints, donc Francis Villeneuve et André Pratt, notre directeur du service du greffe et service juridique, M. Rénal Martel, directrice des communications et services aux citoyens, Mme Marisa Curcio, M. le directeur du service de l'aménagement du territoire, Johan Champagne. Et nous avons avec nous ce soir, en grande forme, Mme la trésorière et la chef des finances, on va l'appeler ainsi, Mme Luce Jacques, merci d'être à nos côtés. Vous allez comprendre qu'ils sont ici aujourd'hui. Mme Luce Jacques est ici pour, bien sûr, l'approbation des... comment on appelle ça? L'approbation des états financiers? Le dépôt des états financiers. Merci beaucoup pour le bon terme. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, vous vous souvenez que la séance du Conseil, telle que le décret le demande, bien sûr, est à huis clos. La séance est publique. Dès le lendemain, vous pouvez l'écouter. On a d'ailleurs reçu des questions que je vais pouvoir vous répondre. Je n'ai pas, vous avez encore des questions pour les prochaines séances. Vous les envoyez à questions avec un S, Dani. Questions avec un S en commercial. Vas-y. Pas de S. Pas de S. Donc, question pas de S. Je répète, question pas de S en commercial ville.mascouche.qc.ca. Et ça va nous faire plaisir à la séance suivante d'y répondre. Vous allez voir, on va y répondre aujourd'hui. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous lever pour une minute de silence. Merci beaucoup. Donc, pour adopter l'ordre du jour, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Je crois que c'est Don Monahan avec Louise Forêt. C'est bien ça? Proposé Don Monahan. Appuyez Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Avant de revenir sur les questions du mois des 2 semaines dernières, permettez-moi de revenir sur une nouvelle importante pour la ville de Mascouche, du moins pour des gens qui se sont dévoués dans les derniers mois. On appelle ça, nous, le Relais de Mascouche. C'est un organisme communautaire qui s'est dévoué à aider son prochain. Donc, vous savez, dans des moments plus difficiles, des fois, des citoyens peuvent se mobiliser, avoir besoin d'aide. Et on a un organisme, comme je vous disais tantôt, qui s'appelle le Relais de Mascouche, qui se sont mobilisés avec, bien sûr, les fonctionnaires de la ville de Mascouche. Je pense à Chantal, à Pierre-Hugues et toute l'équipe du service communautaire. Et la nouvelle qu'on a annoncée aujourd'hui, vous allez me permettre de vous la lire. Donc, vous me permettrez de vous faire part d'une annonce importante, comme je vous disais, concernant le Relais de Mascouche, un organisme de dépannage alimentaire qui joue un rôle majeur pour nos concitoyens qui vivent des moments plus difficiles. L'équipe du Relais opère dans des conditions qui ne sont pas faciles dans le contexte que nous connaissons tous. Tout d'abord, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux nombreux bénévoles et l'équipe de cet organisme. Et cette reconnaissance-là, elle vient bien sûr du maire, mais de l'ensemble du Conseil, je suis certain, de l'ensemble de la fonction publique. Avec la croissance de la demande, la réalité que le Relais manque d'espace et que le local s'avère désuet pour les défis qu'ils ont à relever. Depuis sa création en 2017, l'organisme a cogné à plusieurs portes afin d'obtenir un support financier récurrent des autres paliers du gouvernement. Le député Mathieu Lemay a été en mesure de dégager des sommes significatives pour soutenir les opérations de l'organisme. Toutefois, il y a l'absence, et ça c'est important, de financement récurrent et prévisible qui provient du réseau de la santé pour assurer la pérennité de la mission de l'organisme. Donc à cet égard, bien sûr, on invite toujours le député à faire des pressions pour aller chercher du financement récurrent pour les opérations de l'organisme. Cependant, dans le contexte dans lequel on se trouve en ce moment, nous avons une responsabilité collective d'agir pour assurer la pérennité de l'organisme et sa capacité à bien répondre à sa mission. J'ai le plaisir de vous annoncer que le conseil municipal a donné son aval pour que la ville offre un soutien accru vers la relocalisation dans des locaux qui répondra mieux aux besoins. Ainsi, nous sommes prêts à défrayer le coût d'un prochain local pour 5 000 $ de plus par mois, ce qui représente 60 000 $ par année. Donc, ça portera donc un total de l'aide de la municipalité à près de 74 000 $ par année.
La lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale est une responsabilité qui incombe principalement le gouvernement du Québec. Nous continuerons donc à soutenir l'organisme dans ses demandes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux et je suis persuadé que nous compterons encore sur la bonne collaboration de M. le député Mathieu Lemay dans ce dossier. Donc, merci beaucoup. Francis, j'aimerais bien que vous remerciez Chantal et toute son équipe pour le travail. Et je suis certain que j'ai eu la chance la semaine dernière de l'annoncer au conseil d'administration de cet organisme à but non lucratif. Et je peux vous dire qu'il y en avait qui avaient des larmes aux yeux, qui travaillent fort depuis plusieurs années bien sûr, à donner ce service-là. Il était dans le sous-sol de la Maison des Jeunes. On croyait que ce n'était plus la place pour eux. Donc, merci beaucoup à Haché aussi. Il y a plusieurs membres du conseil qui sont venus avec moi les visiter. Donc, bonne continuité à cette organisation-là. Maintenant, question des citoyens. Donc, on a eu seulement 2 questions de M. François Collin. La question numéro 1, donc le 25 mai 2020, le Conseil a mandaté une firme pour demander au ministère de l'Environnement l'autorisation de décanaliser la coulée qui passe sur le stationnement de l'école Lamennais sur Sainte-Marie. À l'heure actuelle, est-il exact que le stationnement de l'école Lamennais sur Sainte-Marie n'appartient pas à la Ville? Donc, si j'ai bien compris votre question, c'était l'ancien stationnement de l'école Lamennais, donc où ce qui présentement est un terrain vacant, si j'ai bien compris le sens de votre question. Donc, si c'est ça votre question, effectivement, le lot en question est présentement encore la propriété de la commission scolaire. Ceci dit, nous avons un protocole d'entente d'établi avec eux pour les cessations à venir. Certains délais sont survenus étant donné, bien sûr, la fabuleuse COVID. Pour éviter des délais supplémentaires, nous avons entamé la demande pour l'ouverture du cours d'eau. Deuxième question, est-ce que le terrain situé au 3200 avenue de la Gare et appartenant à Avatec Immobilier est décontaminé? La réponse, le retrait des matières résiduelles non conformes qui se trouvaient sur le site a été effectué à l'automne dernier. Au total, ce sont plus de 50 000 tonnes de matières résiduelles qui auront été relocalisées dans un lieu conforme. Je pense que c'est important de spécifier qu'Avatec, en partenariat avec Trace Québec, qui est un organisme du gouvernement, et Sannexen est devenue l'une des premières entreprises à déployer un système de traçabilité des sols contaminés, permettant ainsi à lutter contre les dépotoirs clandestins tels que nous avions avant à Mascouche. Merci. Et pour le volet de la décontamination du sol, les travaux initialement prévus en mai devront être reportés en raison, bien sûr, de la fâcheuse COVID-19. Il est à noter qu'aucune construction ne pourra s'y faire tant aussi longtemps que le sol n'aura pas été décontaminé. Cependant, pour les citoyens qui demeuraient au pourtour, tous les matériaux de construction qui traînaient ont été bien sûr... Il y a eu un grand ménage de fait, donc merci à Johan. Je sais que l'environnement, l'aménagement du territoire, vous avez travaillé. Puis il n'y aura aucune construction tant aussi longtemps, bien sûr, que le terrain ne sera pas décontaminé. C'était le tour de la période de questions. Pas personne qui a de quoi rajouter là-dessus. C'est bien. Maintenant, on s'en va à l'approbation du procès-verbal. À 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2020 tel que rédigé et présenté. C'est proposé par Roger, appuyé par Annie. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Les points de la direction générale à 4.1. Il est proposé de payer le montant de 7 millions... pardonnez-moi. Une erreur importante de 7 494,68, la trésorière m'a rechicané, à même le dépôt versé en vertu du protocole d'entente Infra 2013-01 intervenu entre la Ville de Mascouche et M. Claude Chêne, conditionnement à la signature d'une transaction entre les propriétaires du 270 Place Cheverny et la Ville de Mascouche, à l'effet que ce paiement est fait sans aucune admission de responsabilité de la part de la Ville. Et c'est proposé par M. Stéphane Enfield, appuyé par Eugène Jellicoeur. Oui, Stéphane. Oui, Eugène. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est des remboursements de dépenses pour des travaux réalisés par les propriétaires demeurant sur la place Cheverny. Il va rester une dernière phase à faire, hein, ou c'est pas mal terminé, monsieur? C'est pas mal terminé. C'est pas mal terminé. On va voir comment que le dossier va... Ça va bien sûr répondre à la demande. Oui. Merci. Point numéro 5, au niveau du greffe et du service juridique. Monsieur Martel, monsieur Enfield, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, alors je, Stéphane Enfield, donne avis de motion du règlement numéro 1279, de tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités civiles. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le projet de règlement numéro 1279 sur l'occupation du domaine public. Merci beaucoup. Donc, la Ville de Mascouche possède plusieurs lots vacants ou non, aménagés ou non, utilisés à des fins publiques ou non. Donc, le service de la Ville doit répondre à des multiples questions concernant ces lots. Ce règlement permettra de mieux définir l'utilisation du domaine public.
À 5.2, il est proposé de prendre acte de ces certificats. C'est proposé par Gabriel, appuyé par Eugène. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 0 signature, donc c'est des services professionnels pour des travaux en 2021. 5.3, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2020-09-2005-25-04. C'est proposé par Stéphane, appuyé par Bertrand. Oui, Stéphane. Oui, Bertrand. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le nom de l'entreprise Somatec n'est pas mentionné dans le premier paragraphe de la résolution. Et M. Martel nous disait que c'était vraiment important de le mettre dans le premier paragraphe. Donc, aujourd'hui, il est modifié. Point numéro 6, au niveau des finances, à 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de mai 2020, représentant la somme de 5 690 094,20 à même le Fonds des activités financières. Proposé par Roger, appuyé par M. Don Monahan. Oui, Roger. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. 6.2, approbation de la liste des comptes à payer à même le Fonds des activités financières pour le mois de mai 2020. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer, comme je vous ai dit tantôt, de mai 2020 pour un montant de 133 194,27 à même le Fonds des activités financières. Proposé par Bertrand, appuyé par Louise. Oui, Bertrand. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 6.3, il est proposé de prendre acte du document suivant déposé par la trésorière. Le rapport financier du trésorier pour l'exercice financier 2019, le rapport de l'auditeur indépendant sur l'état établissement, le taux global de taxation et troisièmement, le rapport au responsable de sa gouvernance. Et c'est proposé par Gabriel Michaud, appuyé par Stéphane Enfield. Gabriel? Monsieur Michaud? Oui, Gabriel Michaud. Oui, Stéphane. C'est adopté à l'unanimité. Donc, faisant suite à l'audit annuel des états financiers, le Conseil présente le rapport financier consolidé 2019 de la Ville de Mascouche. Les états financiers consolidés ont été vérifiés par la firme Amiot Gélina et présentent fidèlement la situation financière au 31 décembre 2019. Je vais céder maintenant la parole à notre cher Luce Jacques qui va vous parler des finances de la Ville avec un enthousiasme révolu dans cette ville. La parole est à vous. Oui. Donc, le rapport financier consolidé 2019, je vais rapidement faire le sommaire des revenus et dépenses, l'analyse des revenus, l'analyse des dépenses, les dépenses d'investissement, l'évolution de la dette et je vais céder la parole à M. le maire. Donc, le si vous sommaire... voulez bien coller votre micro à votre bouche pour être certain qu'on entende votre motivation ultime, Mme Jacques, la parole est à vous. Donc, le sommaire des revenus et dépenses. Les revenus se sont élevés à 87 968 800 comparativement à un budget de 82 100, des revenus supplémentaires de l'ordre de 5 868 800. Au chapitre des dépenses, 84 414 900 comparativement à un budget de 82 100, un écart de 2 314 900 pour un excédent de fonctionnement de 3 553 900. Les principaux revenus, taxes et tenants lieu de taxes, 72 309 500 comparativement à un budget de 71 312 400, des revenus supplémentaires de 997 100. Autres revenus de sources locales, 14 62 200 comparativement à un budget de 9 196 400 pour des revenus supplémentaires de 4 865 800. Pour ce qui est des transferts, 1 597 100 comparativement à un budget de 1 591 200, un écart de 5 900 000. Donc, toujours au niveau des résultats, 87 968 800 comparativement à un budget de 82 100 pour des revenus supplémentaires de 5 868 800. Les variations des dépenses par service. Les services administratifs qui comprennent législation, finances, greffe, informatique, communication et ressources humaines, les résultats se sont élevés à 11 202 800 comparativement à un budget de 10 094 100 pour des dépenses supplémentaires de 1 108 700. Services aux citoyens qui regroupent les services de sécurité publique, travaux publics, aménagement du territoire, génie, activités récréatives et culturelles, les dépenses se sont élevées à 58 867 000
comparativement à un budget de 57 482 900 pour des dépenses supplémentaires de 1 384 100. Au niveau du service de dette, 21 27 900 comparativement à un budget de 16 10 400, un remboursement supplémentaire de 5 17 500. Les autres dépenses, affectations et fonds réservés, une contribution de 6 682 800 comparativement à un budget de 1 487 400 pour un écart de 5 195 400. Donc, les dépenses se sont élevées à 84 414 900 comparativement à un budget de 82 100 pour des dépenses supplémentaires de 2 314 900. Maintenant, principalement les dépenses d'investissement, des travaux d'infrastructure sur les rues Cardinal, Paquet, Vanier et Chemin Saint-Henri, 2 042 000. L'investissement des promoteurs, 2 940 700. Des travaux d'infrastructure, nouvelle rue et urbanisation de la rue Sainte-Marie, 2 761 100. Des travaux de réfection de pavage sur les rues de Galles, Grande-Bretagne, Gué, Pincourt, Sainte-Marie et Pincourt, 2 819 600. Le règlement pour le parc école, 2 769 000. D'autres travaux d'infrastructure sur les rues Labelle, Desportes, Sainte-Marie pour 1 701 900. Des acquisitions de terrain dans le cadre du règlement 1260, 6 362 500. Des infrastructures diverses pour d'autres règlements, 1 737 600. De l'aréménagement de la station de pompage Saint-Jean, 1 600 200. Des réfections au niveau des bâtiments municipaux, 1 306 200. Réménagement des parcs, 809 800. Acquisition de véhicules, 904 700. Et autres dépenses, 99 300 pour des investissements totaux de 27 854 600. L'évolution de la dette. Au 31 décembre 2019, la dette au niveau de l'ensemble de la municipalité s'est élevée à 98 800 comparativement à 84 700 pour une augmentation de 14 100 000. Pour la dette à une partie de la municipalité, 20 100 000 comparativement à 27 300 000, une diminution de 7 200 000. La dette totale pour la ville, 118 900 000, comparativement à 112 millions, un écart de près de 7 millions. De ces montants, nous avons des sommes accumulées non utilisées pour les règlements d'emprunt de 17 500 000. L'an dernier, nous avions 16 300 000 pour une réserve plus importante de 1 200 000, ce qui laisse une dette nette pour l'administration de 101 400 versus 95 700 000, une augmentation de 5 700 000. Il faut ajouter les cotes-parts des régies et autres organismes paramunicipaux, 35 900 000 comparativement à 36 700 000, une diminution de 800 000, pour un endettement total à long terme de 137 300 000. L'an dernier, elle était de 132 400 000, une diminution de 5 millions, une augmentation de 5 millions, ce qui conclut ma présentation. Je cède la parole à M. le maire. Bien, merci beaucoup à Mme la trésorière. Donc, chaque année, il y a deux moments incontournables qui permettent au conseil municipal et à l'administration publique de faire le point. Vous me permettrez, je vais recommencer, je vais ouvrir mon micro. Hein. Je vais donner l'exemple, Mme Jacques. Donc, chaque année, il y a des moments incontournables qui permettent au conseil municipal et à l'administration publique de faire le point sur la situation financière d'une municipalité. Tout d'abord, la présentation et l'adoption du budget, un exercice bien connu de l'ensemble des citoyens, puisqu'il permet d'anticiper les variations du compte de taxes. Ce moment représente également l'occasion de présenter les grands projets des prochaines années, ainsi que les variations attendues en ce qui concerne les revenus et les dépenses anticipées. L'autre moment clé, c'est la présentation du rapport financier, un exercice souvent moins connu de nos concitoyens, mais qui s'avère tout aussi important que le budget. Si ce dernier représente le plan de match d'une municipalité, le rapport financier
en est le résultat. C'est donc avec enthousiasme que je vous présente le bilan financier de la dernière année. 2019 aura été une année marquée par un développement économique soutenu, la poursuite des investissements massifs dans nos infrastructures et l'ajout de nouveaux services pour améliorer concrètement la vie des Mascouchoises et Mascouchois. Elle aura également été une année charnière pour l'avenir des finances publiques de la municipalité puisqu'elle précède l'année mouvementée que nous connaissons actuellement en raison du contexte de la pandémie. Infrastructure, des améliorations significatives. L'an dernier marquait la première année de la mise à jour de notre programmation des travaux d'infrastructure 2019 à 2021. Au total, ce sont des investissements de plus de 29 millions qui ont été planifiés pour cette période afin de poursuivre la remise en état de notre réseau routier et en assurer la pérennité. Un sommet historique. L'amélioration du réseau routier amorcée au cours des dernières années s'est poursuivie au même rythme qu'en 2018. L'été dernier, près de 18 millions de dollars ont permis la réfection des infrastructures des rues Quentin, Desportes, Helme, Labelle, Sainte-Marie et Verdier. Le pavage des portions des rues de Galles, Grande-Bretagne, Croix-Sanguier et Louis-Hébert ont également été effectués, en plus de celui des chemins Newton, des Anglais et de Saint-Henri. Des projets qui font une réelle différence. Au total, ce sont plus de 13 km de voies qui ont bénéficié d'une nouvelle surface de roulement. Une partie des investissements dans nos infrastructures a été réalisée en collaboration avec les autres paliers de gouvernement grâce à la contribution de 7,2 millions obtenue dans le cadre du programme TEC. Dans le secteur du domaine seigneurial, l'urbanisation du chemin Sainte-Marie entre la rue J-Wood et le chemin Pincourt, ainsi que l'ajout d'une piste multifonctionnelle sur Sainte-Marie font partie des travaux structurants effectués afin de permettre le déploiement de ce pôle majeur. Il s'agit d'un secteur en développement qui comprend la forêt domaniale, des bâtiments historiques, le nouveau centre aquatique ainsi qu'un chalet d'accueil dont les travaux débuteront au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, ils sont commencés pour ceux qui sont passés par là. L'ouverture du complexe aquatique en août dernier représente l'ajout d'un nouveau service attendu avec impatience par de nombreux Mascouchois. L'entente conclue avec un OBNL en fait l'un des centres aquatiques modernes parmi les moins dispendieux au Québec. L'acquisition de la forêt domaniale par la communauté métropolitaine de Montréal aura également marqué une étape importante dans la réalisation du projet du parc régional du domaine seigneurial. En 2019, ce sont 5,8 millions de subventions qui auront été obtenues pour le développement de ce projet porteur. La programmation événementielle s'est également bonifiée en 2019 avec l'arrivée d'un nouveau festival, Octambule. La première édition a été couronnée de succès et s'ajoute à une liste d'événements majeurs qui se déroulent à Mascouche comme le Festival d'art, le Festival Grande Tribu, Chapeau et Frisson. L'an dernier, ce sont plus de 120 000 personnes qui ont assisté aux événements tenus chez nous. Le remplacement de 8 modules de balançoires dans 6 parcs ainsi que les travaux de réaménagement du terrain de baseball du Parc des Saules s'inscrivent quant à eux dans notre plan directeur des parcs qui prévoit des investissements de 9,5 millions de dollars au cours des 3 prochaines années, dont 2,4 millions en 2020. Le début des travaux d'infrastructure, et ça c'était attendu par plusieurs, et la construction des premiers bâtiments dans le Centroparc auront marqué 2019. Il s'agit en effet d'une année importante dans le développement de ce quartier d'affaires novateur qui accueillera des centaines de travailleurs de la région. La vente de plus de 250 000 pieds carrés de terrain dans le Centroparc a généré des revenus de plus de 1,6 million. L'arrivée d'entreprises telles que Jack Ma, un investissement de 4 millions, et de EEGT, 8 millions, contribuent à créer des emplois de qualité chez nous, ainsi qu'à générer des revenus qui profiteront à tous. D'ailleurs, les projets se multiplient dans le secteur et au cours des prochaines semaines, de nouveaux chantiers verront le jour, construction d'un centre de formation professionnelle, nouveaux condos industriels locatifs et entreprises de renom s'y implanteront. Au total, ce sont 126,3 millions de dollars d'investissements qui auront été réalisés à Mascouche en 2019, l'une des meilleures années à ce chapitre dans l'historique de la municipalité. Et je peux déjà vous dire qu'en 2020 s'annonce déjà comme une année exceptionnelle puisque nous sommes déjà à 148 millions en valeur de permis octroyés. Signe que Mascouche demeure une ville attractive et que les investissements se réalisent malgré la crise actuelle. La pandémie a fait qu'un bon nombre de concitoyens et d'organisations, nous avons tous eu à modifier radicalement nos façons de vivre. De nombreux impacts se font sentir dans plusieurs organisations. Évidemment, les municipalités ne font pas exception et à l'instar des autres paliers de gouvernement, nous devons nous retrousser les manches et travailler sur la relance économique. Toutefois, je peux vous dire très clairement que fort des résultats de l'an dernier et à la lumière des premières données que nous disposons pour l'année en cours, nous pouvons entrevoir l'avenir avec confiance. Avec un surplus de 3,5 millions pour l'an dernier, dont 1,6 million provient de la vente d'une première portion des terrains du Centroparc, nous disposons d'une marge de manœuvre dont nous tiendrons compte à l'automne prochain dans l'élaboration du budget 2021.
À l'heure où plusieurs familles se demandent comment boucler le budget à la fin du mois, il est de notre responsabilité comme administrateur municipal de tout mettre en œuvre pour ne pas alourdir le fardeau des contribuables. Malgré la multiplication des chantiers et le déploiement de grands projets, l'endettement de la municipalité est passé de 141 millions en 2013 à 137 millions en 2019. Nous investissons donc à la hauteur de nos moyens sans hypothéquer l'avenir de nos finances publiques. Concrètement, le service de la dette occupe 18,9 des dépenses en 2020, alors qu'il était à 26,36 à notre arrivée en 2013. 2019 aura aussi été une année positive en matière de relations de travail, puisque nous avons conclu des ententes avec nos cols bleus, nos surveillants d'école, nos préposés aux traverses d'écoliers, nos cols blancs. Ces ententes auront largement contribué à assurer un climat harmonieux et une flexibilité organisationnelle qui demeure un atout indéniable, particulièrement dans le contexte actuel. Mascouche compte sur une équipe dévouée qui travaille à la réalisation de sa mission et de sa vision en cohérence avec ses valeurs afin d'en faire une ville dynamique et innovante. Je tiens donc, au nom du Conseil de la Ville de Mascouche, remercier chacun de nos employés pour leur travail et leur dévouement. Peu importe la fonction qu'ils occupent, ils ont toutes et tous un rôle à jouer dans le succès de cette grande organisation qui est la Ville de Mascouche. Vous me permettrez de remercier plus spécifiquement la direction générale et également la directrice du service des finances et de la trésorerie, Mme Lejacques. Je passe par vous, bien sûr, pour remercier l'ensemble de vos équipes et de vos employés. Donc, j'aurais le goût de vous dire #, fierté à tout l'ensemble de nos employés. Ça a été voté, madame, monsieur, madame, excusez-moi, monsieur, j'ai assez parlé de madame Jacques, monsieur le greffier, ça a été voté? Ça a été voté. Parfait. 6.4, il est proposé de procéder à la fermeture des règlements selon le tableau préparé par la trésorière, lequel est annexé à son rapport du 27 mai 2020 pour en faire partie intégrante, d'autoriser la trésorière à utiliser le cas échéant les soldes disponibles pour les règlements numéro 1117, 71, 78, 1203-1, 1206, 1211, 1225 et 1240 pour la réduction du solde d'emprunt lors du prochain refinancement, d'autoriser la trésorière à utiliser le cas échéant le solde disponible du règlement 1277 pour amortir la taxation annuelle, de prévoir que les soldes disponibles à l'ensemble de la municipalité pourront faire l'objet d'une décision différente. Et c'est proposé par Annie, appuyé par Louise? Oui, Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est la fermeture des règlements dont les travaux ont été complétés. Les soldes restants vont servir à réduire les soldes d'emprunt. Donc, c'est 588 722 $ à l'ensemble et 31 404 $ au bassin. 6.5, il est proposé que la Ville modifie le règlement identifié à l'annexe de la façon suivante. 1.1, par le remplacement des montants de la dépense ou l'emprunt par les montants indiqués sur la colonne dépenses révisées et emprunts révisés à l'annexe jointe de la présente résolution faisant partie intégrante, par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée sur la colonne fonds général, la dite annexe, par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne subvention de l'annexe. Les protocoles d'entente ci-joints sont réputés faisant partie intégrante des règlements correspondants identifiés à la dite annexe, que la Ville de Mascouche informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées dans ces règlements par la présente résolution et le cas échéant, les quotes-parts versés par les promoteurs ou les sommes reçues des contribuables à un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous la colonne promoteur et paiement comptant la dite annexe, que la Ville de Mascouche demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés dans la dite annexe, que copie conforme, certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est proposé par Bertrand, appuyé par Stéphane. Oui, Bertrand. Oui, Stéphane. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de l'annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt figurant dans le registraire du MAMACH. Donc, on parle d'environ 3 630 000 $ de financement non requis. Point numéro 7, au niveau du génie, à 7.1, il est proposé d'autoriser l'installation de zones de stationnement interdits en tout temps d'une longueur de 6 mètres chacune devant les chemins d'accès des immeubles portant les numéros civiques 300, 370, 390, 400, 440, 450 et 470 Place du Louvre, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera transmis par le service du génie. Il s'est proposé par Eugène, appuyé par Stéphane. Proposé Eugène Jolicoeur.
Oui, Stéphane. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous le voyez sur l'ajout ici, c'est l'ajout de stationnement interdit en face pour garder accessibles les chemins d'accès des condos situés sur le côté sans trottoir de la rue. À 7.2, il est proposé d'autoriser pour la rue privée permettant l'accès au numéro 1541 à 1571 d'installer des zones de stationnement interdites en tout temps d'une longueur de 23 mètres, incluant une entrée charretière d'une longueur d'environ 13 mètres, autorisée pour la rue privée permettant l'accès au numéro 1905 à 1995 d'installation de zones de stationnement interdites en tout temps d'une longueur de 23 mètres, incluant une entrée charretière d'une longueur d'environ 13 mètres, d'autoriser pour la rue privée permettant l'accès au numéro 2221 à 2351 d'installer une zone de stationnement interdite en tout temps d'une longueur d'environ 47 mètres, incluant une entrée charretière d'une longueur d'environ 15 mètres et incluant une zone d'arrêt d'autobus d'une longueur de 23 mètres d'environ, d'autoriser pour la rue privée permettant l'accès au numéro 2525 à 2605 d'installer une zone de stationnement interdite en tout temps d'une longueur d'environ 70 mètres, incluant une entrée charretière d'une longueur d'environ 15 mètres et s'entendre jusqu'au carrefour gératoire, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments à parquet, espace vert à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera transmis par le service du génie. C'est proposé par Eugène, appuyé par Gabriel. Proposé Eugène Fulker. Oui, Gabriel. C'est adopté à l'unanimité. Pour ça, je pense que les citoyens vont recevoir une lettre pour avoir cette annonce-là. C'est bien ça, M. Michaud, hein? Oui. Oui, j'ai mal compris, excusez. Les gens vont recevoir une lettre pour ce dossier-là? Oui. Exact. Donc, ils vont recevoir une lettre signée par le conseiller municipal, j'imagine. Ils vont recevoir ça dans les prochaines semaines. Donc, vous avez déjà le plan ici devant vous. Vous pouvez le regarder si vous êtes à la maison. 7.3, il est proposé d'autoriser la mise en sens unique de la circulation dans la tourne-bride de la rue Brisac, d'autoriser le service de travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera transmis par le service du génie. Et c'est proposé par Eugène, appuyé par Stéphane. Oui, Eugène. Oui, Stéphane. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous avez l'exemple de la rue Brisac devant vous. Point numéro 8 au niveau de l'informatique, il n'y a aucun point. Numéro 9, aménagement du territoire. Monsieur Monahan, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît, à 9.1? Je donne Monahan, donne l'avis de motion de règlement numéro 1103-61, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1103-61, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages, aux constructions accessoires, aux droits acquis, ainsi que limites et normes applicables à certaines zones de territoire. Merci beaucoup. On va aller tout de suite à 9.2 et après, M. Champagne va pouvoir expliquer ce qu'il y en est. Donc, après l'avis de motion, c'est le premier projet de règlement. Donc, il est proposé à 9.2 d'adopter le projet de règlement numéro 1103-61 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages, aux constructions accessoires, aux droits acquis, ainsi qu'aux limites et normes applicables de certaines zones du territoire, de remplacer concernant le règlement numéro 03-61, la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable dans un avis public. Et c'est proposé par Roger, appuyé par Don. Oui, Roger. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne. Merci, Monsieur le maire. Donc, le règlement 03-61, en fait, c'est une modification réglementaire qui vise à modifier différentes dispositions dans le règlement de zonage. La plupart des éléments qui sont inclus dans ce projet de modification réglementaire-là faisaient déjà partie, en fait, de la modification réglementaire 1103-60. Étant donné la situation, on a dû arrêter la procédure, donc on redébute avec l'ajout de certaines dispositions toutefois. Au total, il y a 12 volets qui sont couverts dans la modification réglementaire, notamment des superficies minimales pour les bâtiments principaux et des dispositions pour les enseignes, certaines modifications relatives à différentes zones du territoire, et la modification ou l'ajout plutôt de sous-zones à l'intérieur du projet Jardin du Coteau, à titre d'exemple pour autoriser en fait certains bâtiments de type écologique qui vont être construits en étant net zéro, donc des bâtiments qui ont une vocation écologique très forte. On voit certaines modifications réglementaires, donc à titre d'exemple des modifications au niveau des zones CM 415 et 445
où on va venir enlever, notamment dans la zone CM 445, les services à l'auto pour éviter des conflits au niveau de la circulation. On sait que c'est une intersection qui est déjà sollicitée de façon très importante. Même chose au niveau de la disposition de la zone IA 448, où on vient modifier des dispositions relatives aux industries. Donc, l'ensemble des dispositions, les 12 volets qui sont couverts, peuvent être consultés dans le cadre du projet de règlement. Étant donné le nouvel arrêté ministériel, comme on le mentionnait, en fait, les consultations publiques se déroulent désormais par la biais d'une assemblée, en fait, ou d'une consultation écrite. Donc, il y aura un avis qui va paraître dans les journaux cette semaine, et par la suite, les gens ont une période de 15 jours où ils peuvent soumettre des questions et commentaires à l'intention du projet de règlement. Un projet de règlement qu'on vise, si tout va bien, une adoption pour le mois de septembre. Merci beaucoup, M. Champagne. On s'en va à 9.3. Il est proposé d'approuver le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 26 mai 2020 avec réserve le cas échéant, à l'exception des recommandations numéro 20.05, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, qui feront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil. Et c'est proposé par Don Monahan, appuyé par Roger Côté. Proposé Don Monahan. Oui, Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, les points qui touchent l'environnement et le développement durable. À 10 points, il est proposé d'autoriser M. le maire, le directeur général de Mascouche, à signer une entente de délégation de gestion d'aménagement, d'entretien et d'exploitation de la forêt domaniale sur les lots 5 715 515 et 5 715 919, constituant une partie du futur parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche, en partenariat, bien sûr, avec cette communauté métropolitaine de Montréal. C'est proposé par Gabriel, appuyé par Annie. Oui, Gabriel. Oui, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça fait suite avec l'acquisition de la forêt domaniale par la CMM en juin 2019. Donc, tel qu'il avait été mentionné, c'est une entente de délégation qui confie la responsabilité de l'aménagement et de la gestion des lieux entre la ville de Mascouche et bien sûr la CMM. Point numéro 11, service de police, il n'y a pas de point. Numéro 12, prévention des incendies. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 1421,7, toutes taxes comprises en entreprise Lève Vite Safety dans le cadre du contrat MAS 2019-2242 relatif à l'acquisition, livraison et installation d'un système de remplissage de bouteilles d'air comprimé, de modifier l'emprunt au fonds de roulement pour un montant n'excédant pas 69 984,77 plutôt que 68 687,2 remboursable sur une période de 5 ans comptée de 2020. Proposé par Stéphane, appuyé par Bertrand. Oui, Stéphane. Oui, Bertrand. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une modification d'un contrat octroyé en novembre 2019 pour l'installation d'un système de remplissage de bouteilles d'air comprimé. C'est une augmentation du prix contrat en raison de la faillite d'un fabricant de ces pièces. Donc, on parle de 1421. Le coût total demeure plus faible que l'autre subventionnaire reçu en novembre 2019 qui était de près de 94 000 $. Vous voulez que je confirme les présences, M. le greffier? Donc, on a entendu des gens quitter, des gens revenir. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait quitté puis qui est revenu? Oui, c'est moi. Parfait. Annie Mailloux. Madame Mailloux est revenue. Est-ce que ça vous va? C'est excellent. On continue. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il n'y a pas de point. 14, ressources humaines à 14.1. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 27 mai 2020 concernant une nomination et des embauches, dont des policiers surnuméraires temporaires. C'est proposé par Louise, appuyé par Bertrand. Proposé Louise Forêt. Oui, Bertrand. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici d'embauche de Geneviève Grignon, technicienne en loisirs et culture et vie communautaire, qui va travailler sur nos camps de jour. Donc, on lui souhaite bien sûr bonne chance pour l'été. Et c'est elle qui va prendre soin de la relève de demain. Donc, prenez-en soin, Mme Grignon. Je suis certain que vous allez jouer un bon travail. Les 5 policiers surnuméraires, on souhaite la bienvenue à Marie-Ève Nolin, Samuel Desormeaux, Alexandre Bernier, Gabriel Artis-Denis, Isaac Vincent et la nomination de Mme Marianne Riendo-Fournier, préposée aux opérations aux travaux publics. 14.2, il est proposé d'approuver les conditions de modalité de la transaction et de l'entente visée, d'autoriser le directeur général et M. le maire à signer pour et nom de la ville une telle transaction ou une entente de règlement. Et c'est proposé par Don, appuyé par Annie. Proposé Don. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 15, en communication, il n'y a pas de point. 16, culture et vie communautaire, il n'y a pas de point. Numéro 17, activités sportives.
À 18, aide financière et appui aux organismes. À 18.1, il est proposé d'octroyer une aide financière au montant de 1 000 dans le cadre de l'édition virtuelle du relais pour la vie Terrebonne-Mascouche de la Société canadienne du cancer, édition 2020. Et c'est proposé par Eugène, appuyé par Bertrand. Oui, Eugène. Oui, Bertrand. Il s'est adopté à l'unanimité. Donc, le relais pour la vie n'aura pas lieu cette année tel que nous le connaissons les autres années. Cependant, ils vont le faire d'une façon virtuelle. Donc, la Ville va être encore ambassadeur cette année pour le relais de la vie Terrebonne-Mascouche. En terminant, on a eu plusieurs questionnements là, concernant les parcs. On voit beaucoup ce qui se passe. On a vu la Ville de Québec. On a vu plusieurs villes pour l'aménagement de terrasses pour nos restaurants. Donc, je sais que l'aménagement du territoire travaille très fort présentement. On a vu d'ailleurs l'annonce de mémoire, c'est le 22 juin. Je pense que les restaurants vont avoir la chance dans la CMM d'ouvrir. Donc, l'aménagement du territoire travaille fort. J'ai dit juin ou mai? J'ai dit juin, OK, donc 22 juin. L'aménagement du territoire travaille très fort, le service des loisirs avec la police. Tout le monde travaille ensemble. Et je peux vous dire que vous allez en entendre parler là, dans les prochaines semaines. Clairement, vous allez pour nos commerçants. Et le message que je veux passer à la population, n'oubliez pas, vous avez besoin de quelque chose ces temps-ci. On achète local, c'est très important. Nos commerçants, on a des commerces dans le noyau villageois qui ont ouvert. On a plein de commerces qui sont réouverts sur la montée Masson. S'il vous plaît, on s'encourage, on encourage. C'est des emplois chez nous, des gens qui travaillent, qui demeurent chez nous, qui payent des taxes chez nous. Donc, on essaie de s'encourager collectivement. Donc, sur ce, je vais avoir besoin d'un proposeur pour appuyer la levée de l'Assemblée. C'est proposé, je pense, par Stéphane Enfield, appuyé par Annie Mailloux. Mais avant, je vais vous dire que la prochaine séance du Conseil aura lieu justement le 22 juin prochain. Donc, possiblement vous allez entendre parler de tous ces aménagements-là. Et c'est proposé par Annie Mailloux, proposé par Stéphane Enfield, appuyé par Annie Mailloux. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Bonne soirée à vous tous. Merci.